Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raha, Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut. Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahushai, qui est le Fils, Bahashem, Raha, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Green Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de l'église de GMS de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. On va aller sur une leçon de la seule crainte qu'un disciple de Yahweh Shimashai doit avoir en lui, c'est la crainte de justement son créateur qui est Yahweh Bahashim Yahushai. À part de ça, quand tu sers le plus haut et son fils, right, en toute honnêteté et sincérité, malgré qu'il va avoir une tribulation qui s'entame sur l'humanité, malgré que le diable va venir avec rage, comme un chien enragé car il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps, je paraphrase un verset biblique, il faut quand même rester conscient que Yahweh Shimashai est en contrôle de tout, right? Et comme qu'il est écrit dans le livre de Timothée 1 et 7, right? Car Yahweh, Dieu, Yahweh Bahashim Yahshua nous a pas donné l'esprit de crainte, mais de pouvoir et d'amour et de bon sens. Donc, Yahweh Bahashim Yahshua qui nous a pas donné cet esprit de crainte, right? Cet esprit d'avoir peur, right? Bon, je parle de ceux qui le servent en honnêteté et sincérité. On n'est pas supposé d'avoir peur de Issa, d'avoir peur des conséquences, d'avoir peur de la tribulation, d'avoir peur qu'il va arriver avec rage, car il sait qu'il restera beaucoup de temps, d'avoir peur même qu'il nous tue, right? Parce que on sert Yahweh Shim Yahushai, right? On sert le créateur du ciel et de la terre, donc on ne peut pas avoir peur d'une création qui a été faite par Yahweh Shimashai. Et non seulement ça, c'est que il faut comprendre que Yahweh Shimashai est en contrôle de tout, right? Donc, comme il est écrit aussi dans le livre de Matthieu 10 et 28, il est écrit: et ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Alors, encore une fois, on retrouve le mot craindre. Ne craignez pas, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Right? Qui peut tuer le corps principalement, c'est Issa, right? qui est l'épée de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai utilise Issa justement pour tuer les impies, principalement les 2 tiers de notre nation, right? Et qu'il sort l'épée de Yahweh Shimashai. Yahweh Shimashai utilise Issa pour faire sa besogne, right? Donc, il ne faut pas craindre ceux qui tuent le corps, right? Mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. Donc les seules personnes les identités qu'on doit craindre, c'est Yahweh et son fils Yahushai, qui a le pouvoir sur toute chair, right? Donc si tu sers Yahweh Shimashai, malgré on sait qu'est-ce que ce diable se prépare, right? Nous ne sommes pas ignorants de ces machinations, right? On est au courant de comment il va arriver. Il va venir avec la marque de la bête. Il va décréter des lois iniques comme qu'il a décrété présentement au Canada. La loi inique, tu peux pas parler contre les petits chapeaux. Même si tu as fait des vidéos il y a 5 ans sur les petits chapeaux, ils ont le pouvoir maintenant de venir contre toi et te mettre en prison, bla bla bla. Ils peuvent te mettre aussi dans les FEMA-camps. Quand je dis prison, c'est les camps de concentration FEMA-camp où ce qu'il y a la guillotine. Donc il est en train de décréter des lois iniques parce qu'il est le diable sur terre, right? C'est tout partout dans l'internet, donc on voit qu'est-ce qui se passe. Right? Mais malgré ces choses-là, ce qui est un test, il faut garder confiance en Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout. Right? Donc je relis: et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui ne sont pas capables de tuer l'âme, mais plutôt craignez celui qui est capable de détruire et l'âme et le corps en enfer. Donc la seule personne qu'il faut craindre, c'est Yahweh Shimashai, parce qu'il est en contrôle de tout. On revoit ça. C'est pour ça que les Écritures qui sont écrites, right, sont écrites justement pour qu'on prenne du courage, right?
si on lit l'histoire de, je crois que c'est Job. Je commence à 6, right? Or, un jour, lorsque le Fils de Dieu vint se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. Alors, Satan, qui est le fils de Yahweh Shimshai, fait partie des fils de Yahweh Shimshai, car il s'est présenté devant lui, right? Satan est le fils de Yahweh Shimshai du côté gauche, right? Et le Seigneur dit à Satan, d'où viens-tu? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener de long en large. Alors Yahweh Shimshai lui a demandé un rapport. Right? Satan se rapporte à Yahweh Shimshai. Pourquoi? À cause que Yahweh Shimshai est en contrôle de tout. Right? Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Yahweh Shimshai, qui renonce au mal? Alors nous sommes les Job de notre temps. Right? Job était un élu qui craignait Yahweh Shimshai, qui adhérait aux lois de statut et commandements du mieux de son habileté. Donc il craignait Yahweh Shimshai. Donc pour ces choses-là, Satan avait essayé de s'emparer de Job. Right? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce que pour rien que Job craint Yahweh Shimshai? N'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Alors Satan dit, ben là, c'est sûr que Job il a peur de toi, tu le protèges, right? Mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient, il maudira à ta figure. Alors, très prochainement, nous allons être comme des oiseaux migrateurs, right? Très prochainement, à cause que ce diable va venir avec rage, on va perdre nos maisons, on va perdre nos familles, on va perdre nos biens, right? Est-ce que dans cette période-là, c'est pas une période de manquer de foi? Au contraire, c'est une période pour augmenter ta foi, de mettre plus ta confiance en Yahweh Shimshai, sachant que Yahweh Shimshai est en contrôle. On vient de lire que Job, qui était un élu de Yahweh Shimshai veillait sur Job, right? Et le Seigneur dit, Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Yahweh Shim, Yahweh. Alors ça, c'était le point pour dire que Satan, right, qui la représentation de Satan sur la terre, c'est l'homme rouge, l'homme blanc. Il va venir sur nous, nous persécuter, right? Il va venir essayer de prendre nos maisons, de prendre nos familles de nos mains, right? D'impliquer la marque de la bête, right? Mais Yahweh Shimshai va quand même protéger ses élus, ceux qui le craignent, right? Alors, malgré que Satan a ce pouvoir-là, c'est Yahweh Shimshai qui contrôle Satan. Donc, c'est la même chose qui va arriver très prochainement. Parce que avoir peur démontre juste que tu manques de foi. Right? Tu manques de foi en Yahweh Shimshai. Comment tu peux manquer de foi en Yahweh Shimshai quand tu fais qu'est-ce qui lui plaît? Donc, si tu lui fais qu'est-ce qui lui plaît, malgré que on va être témoin de plein de sortes de tribulations, right? Il faut mettre notre confiance absolue en Yahweh Shimshai en sachant qu'il a le contrôle de toutes choses, right? Si je vais avoir un précepte qui est dans le livre de Hébreu, est-ce que c'est Hébreu? Non, c'est Romain. 13. Il est écrit que toute âme soit soumise au pouvoir supérieur, car il n'y a aucun pouvoir sinon de Yahweh Shimshai. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Yahweh Shimshai. Alors même si ce diable pense qu'il fait son propre... Ce diable, quand je dis ce diable terrestre, right? Dans la chair qui est l'homme rouge, l'homme blanc, pense qu'il a quelque part qui fait son propre... ses propres décisions. Non, il ne fait pas ses propres décisions. Il est tout étant sous contrôle de Yahweh Shimshai. Quiconque donc résiste au pouvoir résiste à l'ordonnance de Yahweh Shimshai. Ceux qui résistent recevront pour eux-mêmes la damnation. Donc, il ne faut pas avoir peur parce que si tu sers Yahweh Shimshai, malgré que Issa va mettre la main sur toi, il va t'amener en prison, suis qu'est-ce que tu as à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Croire en Yahweh Shimshai, prier Yahweh Shimshai qui va nous protéger, right? Alors, il ne faut pas avoir la crainte, right? La crainte, c'est quoi? C'est un démon qui s'empare de notre corps, right? Qui nous donne les doutes,
La crainte, c'est des doutes, right? C'est un démon, right? Il faut réprimander ça automatiquement quand la crainte vient en nous, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de... C'est laquelle? Dans le livre de le Siracide, right? 39. Dans le livre Siracide 39, il est écrit... Et 28, il est écrit... Il y a des vents qui ont été créés pour la vengeance. Les vents, c'est des esprits qui ont été créés pour la vengeance, right? Right? Donc, les esprits de vengeance, les esprits justes, tous les esprits sont assujettis à Yahweh Shimashai qui est en contrôle, right? La seule crainte qu'il faut que l'homme, le seul devoir que l'homme a, c'est de craindre Yahweh Shimashai. Et quand tu crains Yahweh Shimashai, ça veut dire que tu fais qu'est-ce que Yahweh Shimashai te demande de faire. Ça élimine automatiquement la crainte à cause que tu mets ta vie, ta foi en Yahweh Shimashai. Right? C'est vrai que nous sommes dans la chair, il y a des choses on va témoigner très prochainement, comme des millions de cadavres, right, qui vont succomber devant nous. On va voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, right, à cause que c'est une période de malheur, de tribulation dont l'humanité n'aura jamais vu auparavant. Il va y avoir beaucoup de morts. On va avoir nos familles qui vont mourir. Il y a du monde qui vont se faire choper leur tête. Il y a du monde qui... Il y a plein de choses qui vont arriver, mais malgré tout ça, il faut mettre en considération que c'est la volonté de Yahweh Shimashai et que c'est lui qui contrôle ces vents qui sont de ces esprits qui ont été créés pour la vengeance, right? Pour le jour du jugement. Et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, ils déploient leur puissance et apaisons le courroux de celui qui les a faits. Alors, toutes ces choses qu'on va vivre très prochainement, c'est la volonté de Yahweh Shimashai. Nous, en tant qu'optimistes élus, que ce qu'on doit faire, c'est continuer à prophétiser, malgré qu'il signe des décrets uniques, on savait, malgré qu'il y a des choses qui va arriver très prochainement, c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de toutes choses, right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de... Dans le livre de Apocalypse, je vais aller dans le livre de Apocalypse maintenant, qui est Apocalypse 2 et 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras, ne crains, n'aie pas peur, aucune des choses que tu souffriras, car oui, la souffrance va arriver, oui, il y en a parmi nous qui vont se faire arrêter, oui, il y en a parmi nous qui vont aller en prison, oui, il y en a parmi nous même qui vont mourir pour le témoignage de Yahweh Shimashai. Malgré tout ça, right, il faut pas craindre qu'est-ce qu'on va souffrir, right? Parce qu'on suit à l'image de Yahushua et Yahushua a souffert. Et maintenant, il est où Yahushua? Il est assis à la droite du Père et il attend le feu vert pour venir prendre son royaume qui est à lui, right? Alors, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable qui est écueilli sur l'homme rouge, jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Tout ça, c'est un test. Right? Yahweh Shimashai qui est en contrôle. On a lu Job, right? Il a dit à Satan, right? Tu peux prendre tout ce que Job appartient, fais tout ce que tu veux, mais mets pas ta main sur lui, right? Et c'est la même genre de protection que en voulant dire mets pas ta main, en voulant dire tu peux pas le tuer, right? Alors, il y en a beaucoup parmi nous, les optimistes, c'est lui qui fait la volonté de Yahweh Shimashai, Yahweh Shimashai va donner les mêmes ordres, right? Parce qu'on voit ça, je vais revenir sur ça dans le livre de Ézéchiel 9 et 4, il est écrit quoi?
Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traverse au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font en dedans d'elle. Ceux qui soupirent et s'écrient, ce sont les optimistes élus qui exposent constamment Satan, right? Qui mettent leur vie en danger à tous les jours, right? Pour rendre gloire, hommage à Yahweh Ba'ashim Yahushai. Alors il dit, passe, il parle aux anges, met une marque spirituelle sur eux afin qu'ils soient protégés, right, quand que je vais amener la destruction. Et aux autres, il dit, moi, en l'attendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez que votre œil n'est pas une personne et n'ayez aucune pitié. Tu es entièrement vieux et jeune homme et vierge et enfant et femme, mais n'approchez aucun sur lequel est la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Alors Yahweh Shimashai a le contrôle sur les anges droits, les anges du côté gauche. Il a le contrôle sur tout. Donc, quand tu sers Yahweh Shimashai, il y a une chose que Yahweh Shimashai déteste, c'est de voir que tu crains, que tu as peur. Ça démontre quoi? Un lac de foi, right? Alors, on a vu qu'il a parlé à Satan même. Il a dit, fais ce que tu veux, mais touche pas à Job. Là, il vient de donner un ordre aux anges, right? Les anges de destruction, avant que vous détruisiez jeunes hommes, femmes et enfants, parce qu'il y a des jeunes hommes et des femmes et enfants qui vont mourir. Mais ne touchez pas à ceux qui soupirent et qui s'écrient pour les abominations qui se font, right? Qui exposent le diable, comme les optimistes élus, qu'est-ce qu'on fait présentement, right? On l'expose, right? Alors, ils signent des décrets iniques, justement, pour venir contre nous. Donc, il ne faut pas craindre ces affaires-là. C'est de la bullshit, parce qu'Yahweh Shimashai est en contrôle de tout. Right? Alors, si on retourne dans le livre de Apocalypse maintenant, 2 et 10, ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai une couronne de vie. Donc, la Bible, on lit le script, right, du film, right? Tout a été écrit avant même que, là, on le vit au moment réel, mais ça a déjà été écrit. Donc, c'est un commandement de ne pas craindre. Right? Quand tu as cette possibilité d'avoir cette vérité-là, quand Yahweh Shimashai t'a béni de cette vérité-là, right? De cette sagesse, right? Right? De ces connaissances, right? Yahweh Shimashai ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes, right? Il t'a révélé, right? Il t'a révélé les secrets, comment ça va se passer, right? Alors, pourquoi avoir peur quand tu sais que c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout? Donc, il ne faut pas craindre. Right? Et ce qui m'a inspiré de faire cette leçon-là, c'est de voir encore une fois ce diable Trudeau qui décrète des lois ethniques, right? Qui essaie de venir avec rage, qui a essayé de rester beaucoup de temps, right? Et on voit qu'il y a des possibilités d'aller en prison à cause qu'on défend l'honneur de Yahweh Shimashai. En faisant ses volontés, il va venir prendre et nous mettre en prison. On s'en fout, on n'a pas peur. Parce que même et Pierre a été en prison et puis Yahweh Shimashai a délivré Pierre d'être en prison. Rien n'était possible pour Yahweh Shimashai. Rien n'était possible pour le Seigneur. Right? Donc Matthieu 5 et 10, il est écrit quoi? Bénis ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Pouf! Béni êtes-vous quand les hommes vous injurieront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous faussement à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes étant avant vous. Ouh! Alors, c'est en réalité, quand ils vont venir te persécuter, puis ils viennent t'arrêter, ils disent, tu es en état d'arrestation à cause qu'on ne veut pas que tu prononces le nom de Yahweh Shimashai, à cause que tu es dans la vérité. Alors, quand cette journée-là va arriver, ça veut dire que Yahweh Shimashai est avec toi. Tu as vraiment fait tu as vraiment accompli les volontés de Yahweh Shimashai. Tu es persécuté à cause de Yahweh Shimashai. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Réjouis-toi, sois content quand ça va arriver. Right? Et si ça n'arrive pas, et puis si tu ne fais pas le persécuter, et puis si tu vas à travers la période de Jacob sans être persécuté, pose-toi des questions à quelque part. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas bien fait ton travail, parce que ceux qui vont avoir bien fait leur travail vont être persécutés. Right?
content car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Alors tous les prophètes, commençant par Yahusha et tous les prophètes qu'on lit dans le livre véridique ont passé par là et ils ont mis leur confiance en Yahba Shimashai. Et ceux qui ont toujours mis leur confiance en Yahba Shimashai, ils n'ont jamais été déçus. En espérant que cette leçon a été un peu édifiante. Et si Yahba Shimashai le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom.